C'est parti. Donc, exercice. Alors, un exercice un peu particulier, notamment pour la première question, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça en général en terminale. Alors, en tout cas de moins en moins. Mais c'est pas impossible que ça puisse tomber le jour du bac, un truc comme ça, parce que c'est pas très compliqué, vous allez voir. Et après, une fois qu'on sait faire ça, une fois qu'on a ça, la question d'après, elle est hyper simple. Mais ça, c'est juste que peut-être si vous ne l'avez pas vu depuis un moment, la technique elle est un peu particulière. Moi, je pense que j'ai Donc, de quoi? pour la question. Ouais. Bah, en fait, je me suis reçu par un jour pour avoir le même nombre. Au même dénominateur? Oui. Ouais, c'est ça la stratégie, Bah, ouais. en fait, C'est exactement ça. J'ai passé x carré là-bas. C'est ça, ouais, je comprends ce que tu veux faire. C'est ça, c'est la stratégie, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors ici, on a une fonction qui ressemble à ça, bon qui n'est pas très belle, mais tant pis, on fait avec. Elle ressemble à ça. Et première question, alors regardez bien, d'ailleurs l'intervalle on l'étudie. On l'étudie sur l'intervalle 0,1 ouvert. Alors pourquoi 0,1 ouvert? Parce que si on met 0 là-dedans, c'est mort. Si on met 1 là-dedans, c'est mort. Et donc on va l'étudier que sur l'intervalle 0,1. Alors elle existe aussi en dehors des intervalles, mais c'est trop chiant à étudier pour les primitives. Donc on va juste s'intéresser pour l'intervalle qui est là. Enfin chiant à votre niveau, quoi. Mais donc on va s'intéresser qu'à l'intervalle 0,1. Dans cet intervalle-là, la fonction elle est continue. Il n'y a pas de problème. Et comme elle est continue, elle a donc des primitives. Je rappelle que résoudre l'équation différentielle y' égale f, c'est tout simplement trouver les primitives. Ça, c'est l'équation différentielle y égale f, c'est juste trouver les primitives. Donc la première question, il faut trouver les a et b, il faut trouver les réels a et b, tels que f de x s'écrivent comme ça. Alors au passage, regardez bien que, on vous dit bien que la fonction qui est là, c'est f de x. Hein. C'est le f de x qui est là. Ça veut dire qu'a priori, la fonction qui est là, elle peut s'écrire comme ça, mais c'est à nous de trouver les a et b pour que ça marche. D'accord? Donc ça, c'est un classique, un petit peu, d'identification de fonction. Donc on va le faire ici. Le seul truc qu'il faut faire, hein, donc c'est déjà remettre un petit peu les acteurs, quoi. Hop, pour tout x appartenant à i, donc à l'intervalle, on va partir de ça. Et je fais la stratégie justement de Maxime, c'est de dire, bah, je pars de ça, et après je mets tout au même dénominateur. Alors pourquoi en fait il faut penser à faire ça? C'est tout bête. Parce que vous dites que f de x apparemment c'est ça. D'accord? F de x apparemment c'est ça. Mais vous dans l'énoncé, on vous dit que f de x c'est ça. Ça vous êtes d'accord avec moi que dans l'énoncé, on vous donne ça. Donc pour vous, f de x c'est ça. Et là apparemment la question vous dit ouais mais non mais nous on vous dit que f de x c'est aussi ça. Alors moi la stratégie que j'ai c'est, alors, attendez, là il n'y a qu'une fraction, là il y en a deux, bah, je vais tout mettre sur la même barre de fraction. Comme ça, au moins, je vais peut-être pouvoir voir à quoi ça ressemble, si ça ressemble vraiment. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vous assure, c'est pas difficile. Donc ici, je pars de ça, de a sur x carré plus b sur x carré moins 1, c'est ça? Pardon, x moins 1 au carré, excusez-moi. Donc x moins 1 au carré, je pars de ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc la stratégie de Maxime, c'était ça, c'était de multiplier par cette fraction-là, par x moins 1 au carré. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que si vous voulez mettre au même dénominateur, il faut qu'en fait vous faites apparaître le même dénominateur ici et ici. Donc la stratégie de Maxime, qui est vraiment la stratégie vraiment intelligente, c'est de se dire, bah en fait, pour avoir le même dénominateur, bah, j'ai juste à multiplier par le dénominateur de l'autre fraction. Regardez, un truc tout bête, si c'est trop compliqué avec des x pour vous, si vous avez ça, 1 sur 3 plus 1 sur 7. C'est quoi le dénominateur commun ici? Pour mettre ça sur la même barre de fraction, qu'est-ce que vous allez faire? x 7 ici, et x 3 ici. Oui. On est d'accord? Bah, c'est exactement ce qu'on fait là. J'ai pensé avec a sur b et c sur d. D'accord? C'est ça. Donc ici, si vous voulez le même dénominateur, bah, vous multipliez par lui ici, et par lui ici. C'est exactement la même chose que ça. C'est juste que là, il y a des x, mais c'est pareil. Ok? Donc, on y va. Je continue. Donc, ça me donne quoi quand je fais ça? Ça va me donner a x moins 1 au carré plus bx carré, le tout sur x carré fois x moins 1 au carré. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. On va avoir ça. Ok? Donc maintenant je continue. Je développe le merdier qui est au-dessus là. Donc ça fait a facteur de x carré moins 2x plus 1 plus bx carré. Ok? X carré, x moins 1 au carré. Maintenant je développe. Ça va me donner ax carré moins 2ax plus a plus bx carré. Hop. Et après, je vais faire un dernier truc ici. Je vais mettre ensemble
les carrés, les x carrés, je vais mettre ensemble les x et ensemble les constantes. Quand je mets les x carrés ensemble, regardez, ça va donner x carré facteur de a plus b. Ensuite, les x, ben, il est tout seul, moins 2ax, et après le a, il est tout seul. Alors, et là, arrivé là, il faut comprendre un truc. Alors, posez vos stylos, c'est important. Posez vos stylos parce que là, maintenant, il y a vraiment un truc fondamental à comprendre. Ici, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, on a écrit ça maintenant. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est f de x, hein, je rappelle. Apparemment, c'est censé être f de x. J'ai enfin écrit ce morceau-là sous une même barre de fraction. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est même pas ça qui m'intéresse. C'est sur une même barre de fraction. Et je suis content parce que f de x est sur une même barre de fraction aussi. Il est sur une seule barre de fraction. Et d'ailleurs, regardez le dénominateur ici, et regardez le dénominateur ici. C'est le même. Donc si ce truc-là c'est f de x, il faut que le numérateur qui est là soit égal à 2x moins 1. T'as tout compris. Donc en fait, ici, ça veut dire que si tu veux que ce soit égal à 2x moins 1, faut une équation. Ça veut dire que le terme devant x carré, il vaut combien? Vu qu'il n'y a pas d'x carré ici. 0. Ça doit valoir 0. Oui. Le terme qui est devant le x, il doit valoir 1. 2. Bah non, il y a 2 là. Mais il y a moins 2 fois. Oui, mais c'est tout ça qui doit valoir 2. Ouais. Le terme qui est devant le x. Oui, oui. Et le terme qui est tout seul ici, là, Moins 1. il doit valoir moins 1. Donc on a Donc ça veut dire que b égale 1. Donc ici, ce que vous devez faire ici, c'est vous écrivez tout simplement en identifiant, on a trois équations, mais vous allez voir qu'en fait c'est plus simple que ça. A plus b égale 0, moins 2a qui vaut 2, c'est ça, et a qui vaut moins 1. Là, regardez, il y a déjà un truc qu'on a tout de suite. Hein. Regardez, A on l'a direct. A c'est moins 1. B c'est A c'est moins 1. B c'est 1. Et d'ailleurs, regardez bien avec la deuxième ligne là. Regardez, avec la deuxième ligne, on retrouve A égale moins 1. Heureusement, parce que c'est enfin, il faut qu'on trouve la même chose. Et là, si vous avez A plus B qui vaut 0 et que A vaut moins 1, ça veut dire que B valait. Merci. Donc B égale 1. Ben voilà, vous avez trouvé A et B. Donc en fait, finalement, qu'est-ce que vous avez? Pour tout x appartenant à I, et ben f de x, c'est égal à quoi? À moins 1 sur x carré, plus 1 sur... pardon, j'ai dit une bêtise. Mon B, c'est quoi? Vous êtes sûr que B, c'est ça? Vous êtes sûr que c'est pas BX? Non, c'est une partie B. Ah non, c'est B. Autant pour moi, je sais. Ok, je comprends. C'est bon, j'ai un. C'est bon, c'est ça. Donc ici, voilà ce que j'obtiens. J'ai rien. Je sais pourquoi je voulais BX, mais finalement, je ne sais pas. Voilà. Donc ici, c'est pas très compliqué comme truc à faire. Vous avez vu, il faut juste mettre au même dénominateur. Et une fois que vous avez le même dénominateur, vous devez identifier. C'est vraiment ici, hein, c'est ce qu'on appelle l'identification. Vous devez identifier ça avec ça, parce qu'on vous dit que c'est le même objet en fait. On vous dit que c'est bien F. Alors pourquoi je suis content d'avoir fait ça? Parce que c'est le but en fait. Hein. Le but c'est de répondre à la question suivante. Oui. On a un peu la forme développée au-dessus, quoi. On a un peu la forme développée au-dessus. Comment ça? Là, on a un peu tout simplifié. Au-dessous, on a un peu plus développé. On va pouvoir plus facilement trouver la primitive. Alors, oui, c'est ça. En fait, ici, ça va nous permettre de trouver plus facilement la primitive. Parce que trouver la primitive de ce truc-là, là, c'est dégueulasse, hein, ça. Ça, c'est trop compliqué. Hein. Ça, on sait pas le faire. C'est un peu trop difficile. Donc, en fait, comment on fait? L'avantage d'avoir décomposé en deux morceaux, d'accord? En fait, on dit qu'on a fait un terme. Alors, si jamais vous voulez vous la raconter un petit peu, ça, remarque, vous mettez peut-être ça ici, remarque, c'est ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Ça, c'est ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Ok? Donc, ce truc-là, c'est une décomposition en éléments simples. Et l'avantage de faire une décomposition en éléments simples, c'est que c'est facile à primitiver ça, en fait. Donc, comment on va résoudre ça? Regardez, c'est pas difficile. On va juste maintenant primitiver morceau par morceau. C'est tout. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? La fonction f, on rappelle qu'elle est continue, hein, pour pouvoir primitiver. La fonction f est continue sur i, donc elle admet des primitives sur i, hein, toujours. Et pour tout x appartenant à i, c'est quoi pour tout x appartenant à i? Ouais, on note grand F
la primitive de f, parce qu'ici elle n'a pas de nom la primitive, hein. Donc on va peut-être lui donner un nom. Et on a 2 points. Donc c'est quoi la primitive de moins 1 sur x carré? Quelle fonction a été dérivée pour donner moins 1 sur x carré? 1 sur x. 1 sur x, très bien. Donc déjà j'ai le premier morceau. Youpi. Quelle fonction a été dérivée pour donner ça? Alors là ça pue là. Parce que là c'est... C'est pas. c'est plutôt... C'est plus du x qui est en bas, c'est du u là. A sur. Donc moi je sais que... U exponentielle U. Vous êtes d'accord avec moi que si c'était u' sur u carré, c'est stylé. Parce que u' sur u carré, enfin si c'était moins u' sur u carré, pardon, enfin, dans votre tableau de primitive, u' sur u carré, sa primitive c'est moins 1 sur u. Ouais. Si j'ai ça, c'est stylé. Alors on va voir si ça marche. Si c'était u carré que j'ai en bas. En bas, si j'ai u carré, ça veut dire que j'ai x moins 1 au carré en bas. D'accord? Là, je suis dans le côté de la dérivée. Ça voudrait dire qu'en fait, j'ai dû dériver comme fonction quoi? Celle-là. Ah oui, ça marche en fait. Est-ce que ça marche si je dérive Oui. moins 1 sur x moins 1? Oui, parce que si on. U au carré, c'est en dessous du coup. Oui, Et... mais en haut, il faut que tu aies moins 1. Et tu l'as pas. Tu es d'accord avec moi? Si tu dérives ça, là, Ah oui, oui, non. tu obtiens ça. Oui. Et tu n'as pas ça, justement. Ouais. Donc, en fait, tu as juste dérivé. Si je dis pas de bêtises, tu as dérivé ça. Ça fait... Non, mais c'est ça, je me dis, quand tu dérives moins 1 sur x, moins 1, tu obtiens bien 1 sur x moins 1 au carré. Donc c'est quoi? C'est moins 1 sur U. C'est moins 1 sur u, c'est ça. Donc ici, la primitive qui va te rester, c'est donc là, moins 1 sur x moins 1. Et attention, comme vous cherchez toutes les solutions, plus k avec k qui appartient à R. Donc ici, je vais le refaire un peu rapidement là pour le morceau qui est là, peut-être parce que j'ai été un peu vite. Donc ici, regardez là, on a 1 sur x moins 1 au carré. On a ça de ce côté-là qu'on veut primitiver. Alors, je rappelle que ça, quand on a un truc avec une fraction avec du carré en bas, ça ressemble vachement à du u' sur u carré. D'accord? Ça ressemble à ça. En gros, on pense que c'est ça. Et la primitive de ça, c'est quoi? C'est moins 1 sur u. Donc si vous pensez que c'est moins 1 sur u votre primitive, en gros, ça voudrait dire que la fonction que vous avez dérivée, c'était moins 1 sur x moins 1. D'accord? Je le refais. Vous avez ça, donc vous pensez que c'est ça la dérivée. Sa dérivée, enfin sa primitive à lui, c'est ça. Vous pensez que si c'est ça, la fonction ça doit être ça. Parce que je rappelle que le u là, il est en bas. On vous le donne. Ok? Maintenant, si vous dérivez ça, est-ce que vous obtenez ça? Bon, on essaye. Quoi, non? Parce que U c'est bien x moins 1. Oui. Donc ça veut dire qu'après on va devoir le mettre sur le numérateur. Bah, si tu dérives x moins... Alors, du coup, c'est quoi la dérivée de 1 sur u? La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc, je rappelle que la dérivée de ça, le moins va rester. Le moins 1, il reste là. Le moins 1 qui est là, il va rester. Et vous faites la dérivée de 1 sur x moins 1. La dérivée de 1 sur x moins 1, donc de 1 sur u, c'est u' sur u carré. C'est quoi la dérivée d'x moins 1? C'est 1. Et u' sur u carré, ça fait x moins 1 au carré. Donc, excusez-moi, il y a aussi un moins. Du coup, parce que je rappelle que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc le moins là, il était déjà là, il reste. Et après, il y a encore un moins de la dérivée. Moins par moins, ça fait plus. Et vous obtenez exactement ça. Il y a des démonstrations des dérivés? De quoi? Est-ce qu'il y a des démonstrations pour les dérivés? Des démonstrations? Comment ça? Bah, pour montrer que la formule, par exemple, je sais pas, U fois V, ça donne... Oui, ça se démontre ça. Mais on ne vous demandera pas de le démontrer. Par contre, ça se démontre. C'est long? Pas vraiment, ça dépend ce que tu appelles long. Mais c'est pas, sinon, c'est pas très compliqué, honnêtement. C'est Donc- pas ça que vous avez dû faire pour l'oral du CAPES? Oui, c'était ça. J'avais dû me prouver, je crois, la formule du produit, un truc comme ça. Mais je la connaissais pas. Je connaissais pas la démonstration, mais je l'ai faite comme ça, quoi. Honnêtement, c'est pas compliqué. Excusez-moi. Non, mais c'est pas compliqué. Honnêtement, c'est pas compliqué. Excusez-moi. C'est vraiment pas difficile. Non, c'est pas un truc difficile. Vraiment, c'est vraiment simple. Donc, c'est bon, du coup, pour ça, là? Ouais, ça va? Bon, encore une fois, pas difficile. Hein. Il faut juste écrire ça sous cette forme-là. Et après, là, c'est là où, en fait, il faut faire de la recherche de constantes et tout, là. C'est là où il faut dire, est-ce qu'on a les bonnes formules et tout? Si on les a pas, est-ce qu'il manque des moins? Est-ce qu'il manque des constantes à chose près, quoi. Mais ça, c'est un classique, ça.
C'est un classique. Alors maintenant, ça tombe plus vraiment comme ça le jour du bac, hein, on ne demande plus vraiment des trucs comme ça, mais c'est pas impossible que ça revienne. D'accord? Ok.